Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto de cartes. Il y avait longtemps, je plaisante bien sûr, il n'y a pas longtemps. Enfin, en vérité, moi, à faire en vidéo aussi, mais pour vous, sur la chaîne, non. Voilà. Alors, on va travailler aujourd'hui notre petite cartoon dans un style, je pense, un peu vintage. Hein, on va voir ça, mais je pense qu'on va partir sur du vintage. On va utiliser ces dies de chez Action qui sont récents. Donc, ce sont des dies tag ou étiquettes pour certains, d'accord. Et on utilisera celui-ci et celui-là. Donc là, c'est un tag et là-bas, c'est une étiquette. D'accord? D'accord, voilà. Et évidemment, si vous n'avez pas ces dies, j'ai choisi cela volontairement puisque ce sont des dies que des découpes que vous pouvez faire aisément sans dies en vérité. Hein, d'accord? Puisque un tag, vous pouvez le faire sans dies. Et cette petite étiquette-là, c'est pareil. Ensuite, on va utiliser de la récup, hein, comme souvent, comme quasiment à chacune de mes créations ou réalisations. On va utiliser du carton, tout simplement, un bout de carton. Et c'est dans ce carton que j'ai découpé les deux formes, donc le tag et l'étiquette, tout simplement. D'accord. Ensuite, on va utiliser des produits de chez Action, comme tout le temps. D'accord. On va utiliser du vélum de ce bloc. Et évidemment, si c'est pas ce bloc, ça peut être un autre. J'ai choisi, c'était ce motif-là. D'accord, c'est des triangles. La partie haute classique et la partie basse dorée. Et dans ce bloc, j'ai pris une chute de papier de ce motif-là. D'accord, donc ça fait un peu mur de briques vintage à l'ancienne, voilà, ça comme vous voulez. D'accord. Alors on est parti. On va travailler sur une base qui fait 10,5 par 14,8. J'ai choisi ensuite de couper dans un morceau qui est un marron clair, très clair. Un morceau qui fait 10 par 14,3. Autant vous dire que j'ai enlevé un demi-centimètre sur la longueur et sur la largeur. J'ai découpé dans mon vélum. Là encore, j'ai enlevé un demi-centimètre sur le morceau précédent. Donc ça nous fait 9,5, d'accord, par 13,8. Ok, autant dire 1 cm de moins que le premier qui était à 10,5, 14,8. Ensuite, j'ai pris une chute de papier comme ça de mon bloc. Donc, je ne l'ai pas en tête la mesure, je vais vous la dire à titre indicatif. Hein, c'est toujours de l'indicatif tout ça. Donc, elle fait 8,5 par 10, tout simplement. Et on a ensuite donc nos deux découpes cartonnées. Dans un premier temps, on va venir gratouiller les bords de nos papiers, tout simplement. J'ai rangé tout bien, donc je ne retrouve plus rien. Normal. On va gratouiller un petit peu les bords comme ça. Ça, c'est un papier que j'avais acheté chez Stampin' Up il y a très longtemps, donc, puisque ça fait très longtemps que je n'ai pas commandé chez Stampin' Up. Ça se parle en année. Hein. Mais bon, vous pouvez le remplacer aisément par du papier que vous prenez chez Action, en bloc ou ailleurs. Hein. Il y a Lidl aussi qui fait régulièrement des papiers, enfin voilà, ou n'importe quel autre fournisseur de papier. Je vais gratouiller aussi un petit peu ma carte de départ. Mon papier de base, disons, ma carte de départ. Vous avez vu la fille qui ne trouve pas ses mots d'entrée de jeu? On est bien. Donc évidemment, j'utilise du papier épais. Hein, je suis incapable de vous dire, parce que voilà, mais c'est au bas mot du 180-200, quoi. Ouais, 180. Je ne sais pas vous dire. C'est bien épais, en tout cas. J'aime bien travailler le papier épais, en tout cas pour les bases. Voilà, il n'y a pas de secret. Ok, donc on a gratouillé nos bords, ça nous a pris quelques secondes, vous voyez, ça fait un petit effet vintage sympa, donc voilà, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, après vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Si vous n'avez pas envie de faire cette étape-là, vous pouvez aussi tout aussi bien ancrer les bords. Voilà, je cherchais mon mot, j'ai trouvé. Donc on va coller notre papier, je suis en fin de colle, et j'aime pas être en fin de colle. Donc, vous savez quoi, je vais utiliser de la... Oh, bah donc, celle-là, elle fait la boule. C'est les filles qui s'en sont servies. Alors, allez, on va prendre celle-là. Est-ce qu'il y en a? Il y en a plus aussi. On est mal, hein? On est mal, Kat. Non, je plaisante. Donc, je vais coller comme ça, vite fait. C'est juste pour placer mon papier parce que de toute façon, je vais coudre. Donc, bien entendu, comme je vous le dis toujours, si vous n'utilisez pas la machine à coudre pour X raisons, bien, vous sauterez l'étape de la machine. Que soit vous remplacerez par de la fausse couture à votre guise, hein, que ce soit avec un stylo, que ce soit avec un tampon, avec un dies ou avec rien du tout, comme je vous l'ai dit. Et puis voilà, d'accord. Dans tous les cas, là, je colle. Ensuite, je vais venir, pareil, voir si j'arrive à vieillir ce papier. J'en suis moins sûre, je crois que je ne l'ai jamais fait. Bah écoutez, si, ça marche.
Ça fait un bruit bizarre, hein, vous entendez? Aude. Non, ça vieillit pas trop. Hein. Ça déchire, mais ça vieillit pas trop. Donc, on va gratouiller quand même pour le principe. Faut être tout doux. Comme c'est un papier qui est très fragile, forcément, la lame va direct s'imbriquer dedans et couper. Au lieu de gratouiller. Comme on le souhaiterait. Pas grave. De la même façon, je vais coller un petit peu. Enfin non, c'est pas un petit peu, je vais coller mon papier vélum, donc du papier calque à motif. Je vais mettre juste un petit peu de colle en haut, en bas. C'est vraiment histoire de le placer. D'accord. Je le place centré, comme les autres. Pour l'instant, vous voyez, on ne se complique pas franchement la vie. Allez, hop, par là, et par là, on est bien. Voilà, j'ai juste mis un petit peu ici, histoire qu'il soit placé. D'accord. Vous voyez. Donc, on en est là. Rien d'extraordinaire. Rien d'incommensurable. Maintenant, je vais aller à la machine à coudre. Et je vais déjà faire une première couture. Alors, je pense que je vais faire une couture point droit. Et je vais faire tout le pourtour. D'accord. Comme ça, tout simplement. Ok. Voilà, j'ai fait ma couture au point droit, comme je vous l'ai dit. Vous voyez, surtout le pourtour, surtout l'encadrement. Il est entendu que, comme d'habitude, lorsqu'on voit la couture à l'arrière, à la fin, je le fais pas forcément en vidéo avec vous, mais bien entendu, à la fin, vous découpez un morceau de papier de la taille souhaitée. Je le fais souvent dans du papier fin type imprimante pour ensuite coller derrière, écrire son petit mot et cacher en fait les petits détails justement de la couture. Donc on va couper nos fils. Voilà. Et on va continuer notre petite carte. Donc on va maintenant prendre le morceau comme ça de papier. Donc c'était une chute hein, de papier. Donc là c'est un papier fin. On y va délicatement. On continue dans notre grattage. Le vintage, voilà, n'a pas besoin forcément d'être ancré et d'être très sombre. Le vintage, ça peut tout simplement voilà, être comme là, des papiers dont la couleur va faire que ça devient vintage et en vieillissant les bords, en grattant, par exemple. Donc ce morceau, je vais lui le coller par ici et je vais le mettre comme ça, toujours avec ma colle qui est là. D'accord. J'en mets pas, enfin si je dis j'en mets pas, mais si j'en mets partout. Je n'étais pas obligée, c'était vraiment juste pour le fixer parce que lui aussi je vais le coudre dans tous les cas. Donc voilà. Tac. Comme ça. Je vais ensuite, pareil, aller coudre ce morceau. Et cette fois-ci, je pense que je vais pas faire tout le tour, je vais juste faire un petit peu en haut et en bas, mais en zigzag, d'accord? Je vais pas faire les ou pas, je sais pas, je vais voir, je vais aller voir ce que je fais. Donc vous voyez, pour l'instant on en est là, c'est pas flagrant, c'est pas un truc compliqué, hein, voilà. Flagrant, je sais pas pourquoi je dis ce mot parce qu'il a rien à faire là, mais bon. Voilà, je vous reprends, j'ai donc fini la couture de ce dernier morceau de papier et finalement j'ai fait tout le pourtour du 10 morceaux comme ça au zigzag. Donc à l'arrière ça nous fait ça, vous voyez. D'accord. Donc là, pour tout ce qui est papier, collage et couture, ben pour l'instant, c'est bon. On a notre base qui est faite. On va s'attaquer maintenant à nos petits de déco. J'ai envie de travailler un petit peu avec, de la couleur. Mais comment ça s'appelle? La flûte, le mot va pas me venir. Mais découpe. Alors, pour travailler en couleurs, mais différentes découpes, je vais utiliser mes Distress. Pour l'instant, j'ai sorti une marron et une rouge. Donc, voilà les noms. Mais ceci est encore une fois à titre indicatif. Je sens que je vais être dérangée. Ah non, ça va, c'est ma fille. Donc, pour l'instant, j'encre les bords. J'ai pris un marron plutôt foncé. Mais comme c'est du papier, c'est du carton, ça risque de le boire. Donc, ça va bien se passer. D'accord. Maintenant, je vais changer de mousse. Et je vais prendre une mousse pour la Distress de cette couleur-ci. Voilà. Pareil, je vais venir un petit peu en mettre comme ça sur les bords. D'accord. Voilà, on fait pareil ici.
Je vais donc choisir une autre couleur. Voilà, j'ai été chercher d'autres couleurs. J'ai pris des verts et des jaunes, on va voir. Hein. On est là pour s'amuser. Donc, on va prendre d'abord le vert clair. Cette fois-ci, je vais prendre un de l'éponge. On va faire pareil ici. C'est un peu le bazar. Hein. J'en conviens. Voilà. Comme c'est pas très couvrant, je vais quand même prendre du vert foncé. Puis forcément, on sera un petit ch'touille plus couvrant, hein, c'est évident. Voilà. C'est parfait. On va revenir avec notre rouge. Et ouais, couvrir un petit peu. Hein, bah oui, écoutez, pourquoi pas. On va ensuite venir avec notre marron et re-ancrer les bords. Je vous dis, c'est du carton, ça absorbe. Il n'y a pas de secret. Voilà, comme ça. Ouais. Et une dernière fois, je vais revenir avec peut-être le vert le plus foncé et mon doigt éponge. Comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait très foncé quand on le voit comme ça, mais en fait, une fois que ça sèche et que ça est absorbé, c'est plus du tout aussi foncé. Juste, j'avais fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, des œillets comme ça que j'avais préparé. Je vais en prendre un vert pour le mettre ici sur mon tag. Voilà, donc ce sont des œillets classiques qui ont été ancrés. Hein. Voilà, parfait. Donc ça, je les garde, je les remets là. Maintenant, je vais me munir de peinture. Je vous ai dit peinture, c'était gesso. En fait, je finis le fond de mon gesso blanc. Voilà. Donc, on va essayer juste de prendre vraiment, parce que c'est vraiment la fin, vous voyez. Il n'y a plus rien, il est vide. Hein. Mais voilà, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout du bout. Et on va venir en mettre vraiment... on va mettre 100 mètres. Enfin, je me comprends. Voyez, vous allez me dire, mais tu caches tout ce que tu viens de faire. Ben oui, c'est vrai. Ben oui, mais c'est aussi comme ça qu'on travaille les choses. D'accord. Voilà. Hop, on fait pareil sur l'étiquette. Tac. Si vous n'avez pas de gesso, vous pouvez faire de la peinture acrylique blanche. Ça fonctionne très très bien. Voilà. Voilà, écoutez, ça ira très très bien. C'est exactement ce que je voulais faire. Vous voyez, c'est pas sorcier, c'est du gribouillage. C'est de l'ordre du gribouillage. Oui, oui. On va, bim, c'est mon gesso qui est tombé. On va sécher. Voilà, j'ai séché au heat gun. Hein, et donc, résultat, c'est ça. Ça nous fait très gribouillage. Oui, oui, oui. Pas vrai? C'est sympa. Hein, je vais me servir maintenant du fond de l'encre qu'il y a sur... du reste d'encre, de l'encre, qu'il y a sur mes... je cherche mes mots, j'allais vous le dire dans une langue qui n'est ni le français ni le portugais. Voilà, je vais retourner et faire absorber parce que du coup, il y avait beaucoup d'encre marron. Voilà, ça fait ça. Ok, et on va rajouter, qu'est-ce que j'ai pas mis? J'ai mis le rouge, j'ai mis ça et c'était le vert que j'ai pas mis. Voilà. Voilà, c'est juste pour enlever le côté blanc qui n'avait pas lieu d'être là. N'est-ce pas? Donc voilà.
Alors évidemment, là, on a fait un petit peu de mix média, hein. On a fait un petit peu de patouille. Ça, comme vous voulez, les deux sont bons. Voilà, on en est là. Maintenant, je vais prendre de la gaze. Donc, je l'ai prise en rouleau, comme ça. Et je vais couper un petit morceau. C'est pas dit que je me serve de tout le morceau que je vais couper, mais bon, je vais le travailler comme ça. De la même façon que je viens de faire là, eh ben, je vais prendre ce qui me reste en encre sur mes mousses et je vais venir colorier, donner de la couleur à ma casse. Et comme je ne sais pas comment je vais l'utiliser, je le fais même des deux côtés, vous voyez. Alors, un peu de rouge, un peu de marron. J'ai dit des deux côtés. J'ai un fil qui est coincé, je ne sais pas où. Voilà. Et un peu de vert. Bon, il y en a moins, forcément. Voilà, d'accord, ça nous fait ça. Maintenant, je vais recouper en deux ce morceau. Voilà. Je vais les filocher. Oh, mais ça passe vite, dites donc. On va les filocher, comme ça on va tirer dessus, on va le maltraiter, on va le malmener. Lui, on a le droit. Hein. Voilà, vous voyez, du coup, on arrive à quelque chose qui ressemble vraiment plus à de la gaze. Ni par la couleur, ni par l'aspect. Maintenant, on va venir là. Je me munis de mon pistolet à colle chaude que j'allume. D'accord. Je le mets là pour l'instant. Donc, en fait, je voulais mettre mon tag. Ah, par contre, j'ai oublié une chose. Attendez. Je vais prendre ma Stazone, un tampon sentiment. Alors là, j'ai celui-là qui est là. Donc, je vais utiliser celui-ci. Donc, comme d'habitude, depuis quelques temps, c'est le Que du bonheur. D'accord. J'ai envie de... En ce moment, j'ai envie de faire des choses sans réfléchir, sans le préparer à l'avance. Donc là, c'est vraiment des tutos qui sont faits en freestyle. Voilà. Comme je vous le dis toujours, j'ai une idée de départ, j'ai une idée de ce que j'ai envie d'utiliser, mais après, ça s'arrête là. Vraiment, ça s'arrête là. Donc, on ne le voit pas beaucoup, mon Que du bonheur. Là, je vais voir si j'en ai d'autres. Alors, comme je vous explique, je vous explique, comme souvent, en fait, je vais un peu vite et je ne veux pas sécher en fait mon tag, ce qui fait que l'encre n'a pas bien pris à la première fois puisque je n'avais pas séché. Donc, j'en ai fait un deuxième et je cacherai ensuite après avec autre chose. Là, j'ai été chercher des vieux tampons que j'aime bien utiliser régulièrement, qui sont Salut et Merci, j'adore être gâtée. Mais en fait, j'ai vraiment pris parce que j'avais envie de mettre des tampons différents et que j'avais envie de mettre des écrits différents, tout simplement. Il n'y a pas de réflexion particulière et je trouve que c'est des choses qui vont un peu tout le temps. Voilà, d'accord. Et est-ce qu'on se referait pas? Non, on va pas se refaire, ça fera bon. Donc voilà, je vais vous montrer le résultat, sachant que celui du bas, je vais le camoufler, ça fera ça. D'accord. Donc ça fait des polices différentes, ça fait des mots différents, je trouve que c'est assez sympa. Donc, on continue. Concrètement, on va mettre notre chose là, notre gaz en dessous, d'accord, de façon vraiment, je vais, voilà, sans trop réfléchir, hein. Je vous le dis souvent, mais j'aime pas trop réfléchir en scrap, sinon c'est pas agréable pour moi en tout cas. Enfin, c'est pas ce que j'aime. Voilà. Je vais mettre aussi celui-ci, ouais. Je mets juste une chouillette, c'est juste pour que ça les maintienne à leur place, mais bon, il n'y a pas de gravité si c'est pas maintenu. Je vais coller par contre mon tag, lui, bien comme il faut. Voilà, on va le coller. Avant de le coller, pardon, j'ai failli zapper quelque chose. J'avais envie de mettre quand même un peu de dentelle aussi. Donc, je suis partie sur ces dentelles de chez Action. Il me semble que ça se marie plutôt bien. Laquelle je vais prendre? Ben, je vais prendre celle-ci, tout simplement. Elle est un peu large et je trouve que la couleur c'est ce qui va le mieux puisque les autres on est déjà dedans. Ah bah cool, ça n'avait pas doublé. Donc au niveau des couleurs, on va la mettre en large comme ça. Donc vous voyez, ça fait une superposition de plein de matières comme j'aime le faire. Tout le monde n'aime pas, bah oui. Mais on ne peut pas tous aimer les mêmes choses. Et puis c'est aussi ça le scrap, c'est s'intéresser à autre chose qu'à ce qu'on aime, sortir de sa zone de confort, etc. quoi. Je sais pas, je pense que le sens il est là. Il y a un petit défaut, ça m'enquiquine un petit peu ce petit défaut là. Bon, c'est pas grave. On va coller ici, du coup c'est beaucoup trop long. Je coupe un peu. Je garde ma petite chute. Je mets ma colle comme ça.
Ok. Donc visuellement, vous voyez, c'est pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose. Hein. Donc maintenant, on vient coller notre tag. Alors, colle chaude, par facilité. Après, si vous n'avez pas envie d'utiliser la colle chaude, prenez autre chose. Hein. Voilà. Mon tag, je vais venir le coller ici. Donc ça va pas trop cacher la dentelle, parce que mon objectif, c'était pas de cacher la dentelle. J'appuie, mais pas trop, comme d'habitude. Ah bah écoutez, j'ai une autre idée, puisque du coup, sinon, la façon que j'ai mis mon premier tag, ça cache. Je vais venir tamponner ici le queue du bonheur. Attendez, je vais sécher pour être sûr que ce soit bon. Voilà, j'ai séché mon étiquette. Alors, il y a plein de choses en visuel, désolé. Je reprends mon tampon queue du bonheur. Je viens le tamponner au milieu. Voilà, c'est fait et ça a bien fonctionné, c'est parfait. Donc n'hésitez pas à sécher avant de tamponner, parce que moi j'oublie régulièrement de le faire et du coup, bon, on est obligé de s'y reprendre à 2 fois. Ça nous fait ça. Et ce tampon que du bonheur, enfin c'est pas un tampon, mais l'étiquette, j'avais envie de la mettre ici en fait, en doublon sur le tag. Du coup, ça cache un petit peu les sentiments du dessous, mais c'est pas gênant, c'est pas grave, hein, clairement, voilà. Par contre, vous savez quoi? Je vais faire un effet comme si je les avais... comment on dit ça? Comme si je les avais... Oh, mais mon Dieu, Kat, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Tiens, j'ai des attaches parisiennes roses, là. Alors, on n'a pas du tout de rose, mais c'est pas gros. Pourquoi pas? Un trou. Je vais faire un picot, comme ça. Je vais faire comme si je les avais accrochés ensemble, en fait, avec une attache parisienne. Voilà, c'est juste un effet. Hein. Pas du tout le cas. C'est une envie que je viens d'avoir, là, comme ça. Un peu pour point, n'est-ce pas? Ouais, c'est pas mal, cette histoire. Comme ça ou comme ça. Je réfléchis avec vous, vous avez vu, c'est pas bien. Hein. Attendez, ouais, je vais réfléchir toute seule. Alors, j'ai réfléchi toute seule. Je reprends mon tampon Salut. Je vais venir le retamponner ici en haut, en appuyant bien fort, parce que du coup, ceux du dessous ne vont pas trop se voir. D'accord? Ça fait partie hein, de quand on fait les choses comme ça en freestyle. Je vais ensuite venir mettre mon étiquette dans ce sens. Ok? Du coup, on ne verra que partiellement les tamponnages du tout et c'est très bien, ça me plaît. Après, je me tâte un peu comme ça, comme ça, comme ça. Des fois, il ne faut pas trop se tâter, ouais, je sais. Allez, on y va, on colle comme ça. Je colle partiellement, comme ça, si j'ai envie après d'y glisser des choses en dessous, ben, écoutez, je pourrais. Voilà. D'accord? Ok. Voyez, on en est là. Alors, on n'est pas trop grave en épaisseur, c'est pas mal. J'aime bien le résultat. Maintenant, je vais aller chercher des petites décos. Alors, je suis allée chercher des arômes qui ne sont pas du tout de la couleur des arômes habituels, n'est-ce pas? C'est fait en mousse, je vous ferai le tuto. Alors, ceux-là ne sont pas des faits à maison, ils sont achetés, mais voilà, je vous ferai un tuto. Donc, j'avais envie de mettre ici ces 2 arômes, tout simplement. Donc, de façon un peu superposée, comme ça. Alors, peut-être d'abord celui-ci, parce que j'ai laissé la tige plus longue volontairement. Et ensuite, celui-là, là, à peu près, hein. Donc évidemment, le but n'est pas de cacher mon sentiment cette fois-ci. Hein, d'accord. Ou alors là, voilà, où j'en mets qu'un. J'ai un peu de mal à me décider. Ça vous arrive aussi des fois ou pas? Donc voilà, je me tâte vraiment. C'est vraiment compliqué. Et j'ai préparé quand même des petites roses qui sont un peu dans les tons bleus comme ça. Je me tâte vraiment. C'est très embêtant. Alors on va se lancer parce que quand c'est comme ça, il faut y aller. Donc je mets un tout petit peu de colle ici. Je viens coller le premier comme ça. Voilà, parfait. Comme ça, il ne cache pas mon sentiment. Ça habille un petit peu en dessous. Et je vais faire la même chose avec lui. Un petit peu de colle, vraiment, c'est une nichette. Et je les superpose. D'accord? Voilà. Du coup, j'avais envie en fait de cacher ici, enfin cacher entre guillemets, hein, avec une petite rose bleue, voire 2. Je trouvais que ça peaufinait la chose. Voilà pourquoi je les avais attrapés. D'accord? Et je trouve que c'est pas mal, ouais, au final. Ouais, je vais les mettre. Allez, je me lance. Alors, vous inquiétez pas si vous n'avez pas ce type de fleurs. Bon, les roses, vous avez des tutos en pagaille de partout. J'en ai peut-être déjà fait d'ailleurs, je sais plus, il faut regarder dans la playlist des fleurs. Et les arômes, je vous les ferai. D'accord? C'était prévu au programme, donc voilà, ça viendra vite. Voilà, ça nous fait un petit truc sympa, comme ça j'aime bien. Et pour peaufiner, écoutez, on va se mettre des petites demi-perles.
Alors par contre, je me suis vraiment tâtée sur la couleur. Je voulais mettre du doré, mais celles que j'ai sous la main sont trop petites ou alors trop grosses. Enfin, vous voyez, la fille qui n'est pas chiante du tout, du tout. Hein. Alors j'ai des fils là, je les enlève. Voilà, donc bah, écoutez, on va pas s'embêter. On va venir là, on va se mettre un petit point. J'ai une mouche. Je déteste avoir des mouches dans l'atelier parce qu'après elles me crottent tout. Alors j'en mets une là, je vais en mettre un là. Et j'ai envie d'en mettre un là. J'en mettrai 3 aujourd'hui. Voilà. Je vais refermer. J'ai pas encore choisi lesquels, mais voilà, ce sera 3. On y va. Donc, et si on se mettait sur du rouge, ça peut-être trop tape à l'œil. Sinon, bah écoutez, on va rester sur un rose pâle, puisqu'on a quand même un petit peu de rose de ci, de là. Ouais, on va faire ça. Donc, je vais enlever le jaune. Et je vais prendre, ici, j'ai des roses pâles. Donc, j'en ai un là. Un là. Et oh, j'en ai fait tomber une. Donc j'enlève la rouge aussi. Et je prends une troisième rose pâle. Voilà, je remets mes rouges et mes jaunes ici. Je vais regarder et analyser ma petite carte et voir si elle me convient comme ça. Et ben écoutez, on a un sentiment, on en a même plusieurs. J'ai même des cagades. Bah oui, écoutez, hein, une carte sans cagade, ce serait pas drôle. Ouais, non, c'est pas mal. Mes petits arômes et mes petites fleurs qui habillent le tout. Alors, tout le monde va pas aimer encore une fois, mais de toute façon, moi, je fais ce que j'aime faire. Je partage avec vous. Il faut prendre ce qui vous vient, ce qui vous va. C'est-à-dire que si c'est trop chargé, ben, vous déchargez un petit peu, tout simplement. Donc, mes arômes ressortent vraiment au niveau de, de, de la couleur, mais ça ne choque pas. Hein. Là, je pense que la luminosité n'est pas très bonne. Dans la réalité, ça choque beaucoup moins. Donc voilà, écoutez, je suis contente, je suis contente, je suis contente. J'aurais peut-être pu mettre même des petites taches, mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vous présente donc cette jolie petite... Jolie, la fille qui se fait des compliments. Autocompliment. Bref, cette petite carte faite avec beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir. Et voilà, à vous de jouer. Et comme je vous l'ai dit pour les fleurs, clairement, je vous ferai bientôt un tuto arôme. Et cela, les fleurs, il me semble que j'en ai déjà fait des roses. Voilà. Et puis sinon, bah, vous tapez tuto fleurs roses. Voilà. Enfin, il n'y a pas besoin d'acheter absolument tout. Ok. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour des nouveaux tutos. D'accord? Ou pas? Allez, bisous à tous.